Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, c'est le professeur Daniel Onaondo qui conduira le prochain gouvernement gabonais. Le secrétaire général de la présidence de la République l'a annoncé ce vendredi. Le nouveau patron de la primature n'a plus que quelques heures seulement pour constituer la nouvelle équipe ministérielle. Dans l'actualité également, cette remise officielle des nouveaux livres didactiques des classes du pré-primaire hier jeudi au ministre de l'Éducation nationale, toute chose qui permettra sûrement de renforcer le système éducatif gabonais. Le professeur Daniel Onaondo, 68 ans, a été porté à la tête du gouvernement en remplacement de Raymond Nsima. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence de la République gabonaise, Étienne Massar Makaga. Il aura à cœur de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Sans Peronba. Raymond Nsima ne conduira donc pas le prochain gouvernement. L'annonce a été faite ce vendredi à 13 h par la présidence de la République. Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, en remplacement de M. Raymond Nsima. Le professeur Daniel Onaondo, agrégé d'économie, ancien recteur de l'université Omar Bongo et jusqu'alors premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été choisi pour conduire la politique du président de la République pour les prochaines années. J'imagine l'importance de la tâche qui vient de m'être confiée. J'imagine que cette nomination vient à un tournant particulier à 3 ans de l'échéance du mandat du président de la République et surtout vu les attentes des populations gabonaises au niveau social. Je voudrais d'abord tout naturellement remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il vient de placer en moi. Donc je veux donc mettre à profit le week-end pour réfléchir sur l'architecture du gouvernement et voir le choix des hommes et des femmes qui vont faire partie de l'équipe gouvernementale. À 68 ans, cet ancien ministre est marié et père de 7 enfants. Son profil correspond parfaitement aux changements économiques et sociaux qu'Ali Bongo a décidé d'engager au Gabon. Le nombre d'accidents se multiplie chaque jour dans notre capitale et ses environs. Certains accidents étant causés par des riverains ne respectant pas le code de la route. Au carrefour Awenge, par exemple, plusieurs piétons préfèrent passer sous l'échangeur plutôt qu'en dessus, prenant ainsi le risque de se faire renverser par un véhicule. Reportage de Sabrina Mpolo et Justin Bitegui. Malgré les accidents qu'occasionnent ces deux voies express d'Awenge, de nombreux riverains s'obstinent à les traverser à leur risque et péril. Pour plus de précautions, l'État devrait mettre en place des panneaux de signalisation, mais aussi prendre des mesures pour sévir ce genre de comportement, mettre aussi des agents de la police pour veiller un peu à cette situation. Mais je pense qu'il serait mieux pour nous de sensibiliser encore aussi ces particuliers, ces compatriotes qui n'ont peut-être pas une éducation sur les dangers de la voie routière. Non, c'est risquant. Bon, je me suis rendu compte que c'était un peu plus facile à traverser, quoi. Avec tous les risques et tout ça, vous pouvez passer par le bas, même si c'est un peu long, non? Oui, effectivement, vous avez raison. D'autres plus avisés préfèrent passer sur l'échangeur, un comportement respectable qui devrait être suivi par ceux qui continuent de jouer à la roulette russe avec leur vie et celle des autres. Parce que je passe toujours sur l'échangeur parce que c'est les deux voies. Il n'est pas recommandé de passer sur les deux voies parce que c'est la voie express. Donc je préfère faire le tour pour monter à l'échangeur et puis aller où je compte aller. Ils ne mesurent pas les risques qu'ils prennent en passant par là et puis si possible, pourquoi pas organiser une campagne de sensibilisation pour leur rappeler qu'il n'est pas recommandé de traverser les deux voies. Il faut rappeler que cet échangeur a été conçu dans le but d'éviter aux piétons la traversée des deux voies rapides, des mesures de sécurité que beaucoup semblent ne pas comprendre. Une route en voie de délabrement pour des travaux inachevés ou du moins minutieux. Cette voie du quartier Pécassis est en train de connaître le même sort que plusieurs autres dans la capitale gabonaise, un affaissement visible qui met les usagers de la route en danger. Suivez ce reportage de Kenny Ongori et Frendongo. Est-ce la formation d'un cratère? C'est en tout cas ce que laisse entrevoir cet affaissement de la voie au quartier Pécassis à Libreville, une situation due sans doute au passage récurrent des poids lourds ici. Tout comme certaines voies de la capitale gabonaise, cette voie du quartier Pécassis n'est pas à l'abri d'un délabrement, comme cet affaissement constaté, pour des raisons semble-t-il de travail bâclé ou du passage régulier des poids lourds.
Dans la suite de l'actualité, le ministre en charge de l'Éducation a visité jeudi dernier un établissement menacé par l'usure du temps, mettant les apprenants et leurs enseignants en danger. Il s'agit de l'école publique de Mindoubé 1, c'est à Libreville, la capitale gabonaise. Compte rendu de Martial Tsonga et Justin Bitégué. Nous sommes ici à l'école publique de Mindoubé 1. Construit dans une zone marécageuse, cet établissement est sous la menace de l'effondrement. L'humidité et l'usure du temps ont peu à peu raison du bâtiment. Fissures et dégradations avancées sont perceptibles par endroits. Malgré tout, le technicien en la matière rassure. Le problème de ce bâtiment, c'est qu'il a connu un tassement différentiel. Si le tassement était généralisé, on allait voir des grandes fissures qui partiraient du haut du bâtiment jusqu'en bas. Donc ça veut dire avec des techniques adaptées, on peut récupérer, on peut sauver ce bâtiment. Et pour donner plus d'assurance aux parents venus nombreux, la zone qui abritera les bâtiments a été indiquée pour pallier la situation. Vous isolez totalement cette zone, les cours reprennent dans les autres bâtiments et vous me prenez une entreprise qui va installer provisoirement des toiles de tente climatisées. J'ai amené le directeur général des examens concours et le directeur général de l'enseignement scolaire et normal. Il doit m'élaborer un projet de calendrier scolaire pour l'école de Mindoubé, tenant compte du fait qu'ils ont eu beaucoup de jours de retard. Un nouveau calendrier scolaire uniquement pour cette école, avec une session spéciale du certificat d'études adapté à ce nouveau calendrier scolaire. Les cours ont été suspendus depuis le 25 novembre 2013 pour mettre à l'abri du danger élèves et enseignants. Et avec les tentes qui seront installées d'ici peu, les écoliers ne courent plus le risque de manquer l'année. Après Mindoubé 1, le ministre Séraphin Moundounga s'est également rendu à l'école publique de Plein-Ciel Bisségué dans le 3e arrondissement de Libreville où le même constat s'est fait remarquer, l'établissement se trouvant dans un état de plus en plus piteux. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu à rassurer les parents d'élèves et enseignants avec le démarrage incessant des travaux. Retrouvons Martial Tsonga et Justin Bitégué. Déjà difficile d'accès, l'entrée de l'école publique de Plein-Ciel Bisségué semble petit à petit dans un piteux état. Le sentiment d'être dans un bassin piscicole est soudain. La visite du ministre a permis de faire le point avec les responsables des établissements inspectés. Principalement à l'école de Mindoubé 1 et à l'école de Bisségué Plein-Ciel pour constater avec l'Agence nationale des grands travaux les difficultés que rencontrent les enseignants et les élèves dans ces deux établissements. D'abord parce que les bâtiments qui ont été construits autour des années 1992 concernant ces deux établissements, y compris l'année dernière un établissement Zayon que nous avions dû rapidement réparer aussi, et ces établissements ont été construits dans des marécages, sans respecter les normes d'étanchéisation nécessaires, ni celles qui permettaient de faire en sorte que les bâtiments soient hors d'eau. Afin d'éviter de faire courir le risque aux locataires du bâtiment, des mesures ont été prises pour prévenir d'éventuelles catastrophes dramatiques. Ici, à Plein-Ciel Bisségué, l'ANGT va envoyer des experts pour venir expertiser la situation et proposer les solutions qui conviennent pour réparer définitivement cette situation. Enseignants et apprenants des écoles publiques de Mindoubé 1 et de Plein-Ciel Bisségué attendent patiemment que les solutions soient trouvées le plus rapidement possible pour une année scolaire apaisée. Et puis plus tard, c'est plusieurs supports didactiques des classes du pré-primaire qui ont été présentés au sein du ministère de l'Éducation nationale à Libreville en présence du ministre Séraphin Moundounga. L'élaboration de ces supports didactiques s'inscrit dans l'une des applications des États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi de mai 2010. Le point avec Martial Tsonga. La remise officielle et présentation de supports didactiques relatifs au fonctionnement des classes primaires en République gabonaise au ministre de tutelle est un acte qui a marqué la cérémonie consacrée à cet effet. Ces supports sont pour ma modeste personne une contribution destinée à apporter quelques outils didactiques aux enseignants chargés de la petite enfance dans le cadre de la réforme amorcée par le ministre de l'Éducation nationale en vue d'améliorer le système éducatif gabonais pour soutenir la politique du président de la République, chef de l'État, qui veut faire de notre nation un pays
émergents d'ici 2025. Le ministre n'a pas manqué de féliciter et d'encourager l'initiative et en appelle à de bonnes volontés pour asseoir davantage les programmes pédagogiques au sein des écoles gabonaises. Lorsqu'on fait une première publication dans sa vie, elle n'est jamais parfaite, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il y aura forcément de la critique que cela va alimenter. Nourrissez-vous de cette critique comme étant des choses positives pour que, à l'occasion d'une prochaine parution, que les choses aillent en s'améliorant. Encore une fois, recevez tous les encouragements et je ferai une note de compte-rendu fidèle à Monsieur le Président de la République, chef d'État. Pour Marceline Obono, les supports mis entre les mains des praticiens après une formation à l'utilisation des dits supports pourront être le début des solutions aux manquements relevés dans le système éducatif. Voilà, point final à cette édition. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.